Frères et sœurs, c'est toujours votre frère Djamanka. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour parler de la situation de notre pays, situation qui nous concerne tous. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous n'avons pas comme vocation d'inviter le peuple à voter pour qui que ce soit. Mais quand même, on a ce minimum de devoir de vous rappeler certains nombre de choses. Nous avons opté aujourd'hui de faire le bilan de notre président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et de parler un petit peu de l'opposition sénégalaise. Donc, vous verrez avec moi que je vais être, en tout cas, un petit peu logique par rapport au bilan que je vais faire. Nous sommes 2012. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, est élu au suffrage universel. Au deuxième tour, il a eu quand même le soutien de tout le peuple. Je vais un petit peu parler de sa campagne électorale. Il avait fait des promesses dont il a tenu au début parce qu'il avait promis une gestion sobre et vertueuse, la réduction des comptes, etc. Lorsqu'il est venu, il a traqué en tout cas un certain nombre d'opposants, même si c'était sélectif. Arrivé à un moment donné, il a totalement passé à côté. Pourquoi? Parce que tout simplement, après, il est passé du président qui voulait en tout cas voilà, tout changer à un président qui impose une dictature voilà, avérée. Pourquoi? Parce que M. Macky Sall, lorsqu'il battait campagne, il avait dit qu'il allait en tout cas voilà, qu'il allait bâtir son gouvernement avec 25 ministres. Aujourd'hui, je ne peux pas compter, moi, le nombre de ministres de Macky Sall. Si quelqu'un le connaît, qu'il le dise. Personne ne peut dire M. Macky Sall a 100 ou bien 125 ou bien tel ministre. Parce qu'il y a des ministres qui sortent de nulle part pour dire que je suis un ministre conseiller, je ne sais pas. Donc tout ça, ce sont des failles, en tout cas dans sa gestion. Et aussi, en tout cas, la qualité de ces ministres. Pour d'abord donner un exemple, je vais donner celui de son premier ministre, M. Boun Abdallah Dionne, qui est sorti récemment préméditer le nombre des candidats qui vont être validés par le Conseil constitutionnel. Chose que les gens prennent en tout cas pas au sérieux, mais qui est très, en tout cas, voilà, dangereux pour un pays démocratique. Le Conseil constitutionnel, qui est en tout cas une institution. Donc, voilà, je pense que cela aussi, les gens devront en faire une très grande réflexion. Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, un mercenaire. Pourquoi je l'appelle ainsi? Parce que lui, il se comporte comme, voilà, je ne sais pas comment le qualifier, parce que c'est lui-même qui l'avait dit sur un plateau, lorsqu'il disait que moi je vais faire en sorte que celui qui votera pour mon candidat ait sa carte d'électeur et puisse voter à l'aise. Alors que les autres, moi, voilà, je ne m'en occuperai même pas. Alors que c'est lui le ministre de l'Intérieur. Parce que nous sommes, en tout cas certaines personnes se tuent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils pensent que nous sommes dans un pays tyrannique où les plus forts vont mater les plus faibles. Non, nous sommes une jeunesse consciente. Cette fois-ci, nous n'allons pas, en tout cas, voilà, nous descendre dans les rues pour bagarrer avec les policiers qui sont censés, en tout cas, défendre notre, qui sont censés nous défendre. Nous n'allons pas le faire. M. Macky Sall a montré ses limites. Nous saluons en tout cas les nombreuses réalisations qu'il a eu à faire. Ça, il faut aussi que nous l'acceptons. Il a eu à faire certaines réalisations, même si ces réalisations, ces plus grandes réalisations ne sont pas encore, en tout cas, mises en œuvre. Je ne vais pas donner des exemples, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, il faut que les gens soient sérieux. Surtout ceux qui sont avec lui. Je pense que ceux qui avaient causé la chute d'Abdoulaye Wade pourrait en tout cas causer sa chute. Pourquoi? Parce que Abdoulaye Wade,
il n'était pas conscient de ceux qui étaient autour de lui, les travaux, ce qu'il faisait. C'est ça, en grosso modo, ce qui avait prévalu à Abdoulaye sa suite. M. Macky Sall, il pense que, en tout cas, ces ministres comme Mame Mbaye Niang, qui est d'ailleurs appelé à justifier les 29 milliards, et qui sort tout récemment pour quand même faire de très grandes menaces à l'endroit de toute l'opposition, dont nous allons parler aussi de l'opposition tout à l'heure, et de leurs limites aussi. Donc, on a vu d'une certaine manière des gens incompétents dans le gouvernement de Macky Sall. Il faut qu'on le dise. Même nous qui sommes actuellement à l'université savent que dans le gouvernement de Macky Sall, il n'y a que des gens incompétents. Sinon, il y a un groupe de 10 qui peuvent en tout cas représenter dignement notre pays. Les Aly Ngouille Ndiaye, les Mame Mbaye Niang, et le ministre de la jeunesse, M. Ndong. Ces gens-là, en tout cas, ne méritent même pas d'être des chefs de quartier. Donc nous, à notre niveau, en tant que jeunes, on est prêts, non pas pour se battre, non, mais pour conscientiser nos frères et sœurs jeunes, pour qu'ils aient une vision par rapport au candidat qui est plus crédible. Donc nous n'allons pas faire le choix à leur place, jamais. Et nous mesurons bien nos propos. Eux, ils sont libres de choisir leur propre candidat, même si cela doit être Macky Sall, qu'ils le prennent, mais qu'ils sachent que, en tout cas, notre devoir, on l'a fait. On a montré les limites de Macky Sall. Si on prend, en tout cas, les failles aussi de M. Macky Sall, en 2012, il était parmi ceux qui, en tout cas, défendaient le fait que la transhumance n'est pas une chose qui, en tout cas, qui fait avancer la démocratie, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il s'avère qu'il est le président qui reçoit plus de transhumance. Donc cela aussi mériterait une réflexion. Est-ce que notre président, en tout cas, a cette capacité de respecter ses promesses, sa parole? C'est une institution, nous le respectons, mais quand même, il faut que les gens se posent certaines questions. Actuellement, il est un candidat au présidentiel. Son institut de président reste toujours, mais il est aussi un candidat, il faut qu'on s'introuve sur lui. Je vais un petit peu aussi parler de l'opposition. L'opposition, en tout cas, n'aspire pas beaucoup de confiance aussi. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Je vais prendre le cas de Madické Niang. Madické Niang, dont beaucoup de gens taxent d'être un candidat similaire, un candidat qui a été programmé par le gouvernement, quelque chose comme ça. Nous, on ne va pas affirmer cela parce qu'on n'a pas un minimum de preuves. Mais il faut que l'opposition aussi soit plus crédible que ça. Mais nous avons confiance, j'ai dit, en tant que société civile aussi, nous avons confiance aux deux nouveaux candidats qui sont des nouveaux, on le dit comme ça, parce qu'ils n'ont jamais été présentés, ils ne sont jamais présentés aux élections présidentielles. M. Ousmane Sonko et M. Sall de PUR, dont nous souhaitons quand même le meilleur pour eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut en tout cas une nouvelle vision. S'ils proposent aux Sénégalais quelque chose de plus, en tout cas, bénéfique pour notre pays, en tout cas, la logique voudrait qu'on leur donne une chance. Ça, nous prenons l'entière responsabilité de le dire, parce qu'aussi, on veut du bien pour notre pays. Mais les gens, en tout cas, pourront juger pour eux-mêmes. Donc, on va un petit peu parler en wolof. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen fay di leen xamal ni tey jii nii en tant que acteur de la société civile tey jii duñ jug mukk si di jël ay yenn risques parce que lii risque laa ko mën a waxee risque laa ko mën a waxee bu fekkee ni ñu bëri dañoo jàpp ni tey jii nii société bi ñu nekk dafa astafurlah dëkk bi ñu nekk du moins dafa doon dëkk boo xam ne yoon daw fi pour lan ñu waxee ko noonu parce que tout simplement
boo xoolee suñu ay gouvernants ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite duñ ñu may ñuy exprimer wu ñun en tant que ay jeunes dañoo opté wax ak képp ki nga xam ne mu ngi yeewoo Sénégal pour mu ubbi ay gëtam xool bu baax fi muy teg tànkam. ñu ngi dem nag ci ay élection yoo xam ne tey jii nii mun na changer suñu réew ci fànn yu bëri ngelawaay nañ ci dem ak jàmm. ñun en tant que société civile comme ni ma ko bëggee ni ma ko faralee di wax duñ digal kenn mu votel ma sàmm wala ma temb wala ñu digal kenn mu wàcc sur le terrain xeex pour kenn parce que ñoom seen doom duñ xeex mais nga waaye nañ xool bu baax ki ñuy votel 5000 yi ñuy jox wala 1000 francs wala 2000 dafa doy benn jour sax du jeex benn waxtu sax mu wax see jeexal te suñuy ay njaboot après ñoom ñoo si gën a lool donc li ma waroon wax yëpp je pense que tënk naa ko en français. lii nii dama koy wax rek parce que tout simplement damay bëgg à chaque fois ñëpp ñi nga xam ne tey jii nii war nañ cee mën a dégg ñu déggee ko noonu di ñaan élection yi ñu jëm yàlla nañ ko def ci jàmm ki yàlla jox nguur gi ñu xamee ko noonu waaye mënuma wax ba mu jeex te waxuma tamit si en tout cas li nga xam ne moom laa constaté si Y'en a marre mu doon benn mouvement boo xam ne donte ni man bokkuma si. mais mouvement boo xam ne dama jàpp ni mouvement bu baax la et que mouvement yooyu dañoo baax pour Sénégal dégg naa nag ab youtubeur dino Diaw Ketchup dina jéem a en tout cas ŋàññi ma jàpp ne nag sénégalais yi maintenant yeewu nañ xam nañu kooku il est corrompu dafa am loo xam ne boo ko commencé di def bul si teggi sa tànk Diaw tu as bien démarré mais tu as faussé mon ami tey jii nii Sénégal yëpp dinañ xam ne tu as faussé parce que Y'en a marre tey jii nii lu mu liggéeyal pour Sénégal loo mérite na leneen loolu. donc je suis désolé en tout cas Y'en a marre ñun ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di xamal tamit ni loolu noonu métti na ñun ñëpp parce que ba taxaw jotee da ngeen taxaw futteeku taxawal ngir Sénégal te lépp lu ñu leen tuumaal tamit ñun teg nañ suñuy bët te indi ngeen apporté ngeen ay solution par rapport ak loolu noonu donc ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen jox di daje beneen yoon suñu chaîne YouTube SDF 24/11 merci. Toute la nation.